bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de coloration végétale. Je suis diplômée de coiffure depuis maintenant 10 ans, mais à cause d'allergies, j'ai dû me tourner vers la coloration plus naturelle. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Les produits que j'utilise sont ceux de la marque Biocoiffe et c'est de cette marque dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans une première partie, je vous parlerai de comment et pourquoi j'ai choisi cette marque. Dans une seconde partie, je vous expliquerai comment ça fonctionne, comment un rendez-vous se passe, comment on applique la couleur. Mais attention, c'est vraiment pour la marque Biocoiffe, car toutes les marques sont différentes et ont des protocoles et des façons de fonctionner différentes. Et enfin, je vous parlerai des avantages et des inconvénients pour que vous compreniez un petit peu plus si oui ou non la coloration végétale est faite pour vous. Quand j'ai voulu me lancer dans la coloration végétale, j'ai tout d'abord cherché sur internet les marques qui revenaient le plus. Biocoiffe était souvent celle qui revenait en première. J'ai donc commencé à chercher un petit peu les avis clients, voir ce qu'elles disaient. En général, elles étaient totalement satisfaites et les résultats sur leurs cheveux étaient vraiment extraordinaires. Après, j'ai commencé à chercher un petit peu s'il n'y avait pas des vidéos, des choses comme ça pour me renseigner un petit peu plus. Et c'est là où j'ai vraiment vu que leur façon d'expliquer était très ludique. Et on comprenait vraiment comment fonctionne la coloration végétale. Bon là du coup à ce stade-là j'étais presque complètement convaincue, mais je me suis dit pourquoi pas tester sur mes cheveux, parce que c'est vrai que même si les avis sont excellents, j'allais quand même utiliser cette marque au quotidien et du coup je voulais voir les résultats sur mes cheveux. C'est à ce moment-là que j'ai donc décidé de prendre rendez-vous en salon. À l'époque je faisais des balayages, du coup j'avais envie de tester le balayage minéral qui est un petit peu différent du balayage classique. Et je suis allée au Biocoiffe Haussmann. Le résultat était vraiment satisfaisant, le balayage était vraiment naturel, quelque chose de très fin. Ça n'a pas pris tant de temps que ça, donc ça c'est vrai que c'était un plus parce que j'avais peur qu'avec le naturel ça prenne vraiment beaucoup plus de temps. Mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment complètement convaincue, c'est vraiment l'approche de la marque. Prendre le temps avec les clientes, de faire le diagnostic, d'expliquer ce qu'est le concept de la coloration végétale, les avantages mais également les inconvénients pour savoir vraiment où est-ce qu'elle s'embarque et pas essayer juste de la coiffer pour une fois et si elle revient pas, ben c'est pas grave. Vraiment prendre le temps et le côté chaque client est un petit peu unique, chaque cheveu est unique. Ça j'ai vraiment adoré. Ensuite du coup je me suis dit pourquoi pas me former. Du coup j'ai cherché leur formation et là j'ai regardé les avis du coup des professionnels. Qu'est-ce qu'ils pensaient de la marque, des formations, est-ce qu'elles étaient complètes, est-ce que c'était vraiment du sérieux parce que parfois suivant les marques et les formations, on peut parfois se faire avoir. Et là, les avis étaient vraiment excellents. Il y avait un vrai suivi, les formations sont complètes et on apprend énormément de choses. Du coup, j'ai décidé de me former avec Biocoiffe à Paris. Donc j'ai été là-bas dans un des salons avec une formatrice et puis d'autres stagiaires. On avait des modèles, on a pris le temps de bien décortiquer tout ce qu'était la coloration végétale, nos questions, on a pu voir en réel du coup comment ça fonctionnait et le résultat. Et après ça, on a eu vraiment un suivi donc sur les réseaux sociaux. Si on avait une question, on pouvait la poser. Si on avait des cas particuliers, on pouvait leur montrer. Et ça, c'est vraiment un plus que d'autres marques n'ont pas. Maintenant, je vais vous parler du fonctionnement de la coloration végétale. Pour la partie technique, la coloration végétale est vraiment différente de la coloration chimique. La coloration végétale, elle va enrober le cheveu. Et la coloration chimique, on va ouvrir les écailles, faire rentrer la coloration, puis les refermer. Donc la coloration végétale a vraiment un aspect gainant. Mais par contre, elle reste tout autant que la coloration chimique, c'est-à-dire qu'elle est fixée aux cheveux, elle ne va pas s'en aller avec les shampoings et le temps. Pour rentrer dans la partie un petit peu plus concrète, du coup, les colorations végétales de chez Biocoiffe, donc ça c'est le nuancier, sont composées de 20 teintes. Donc que je vous les montre un petit peu plus. Les pigments se présentent dans des sachets comme ceci. Et donc on va venir mélanger quelques grammes de cette teinte puis d'une autre pour en créer une qui sera faite sur mesure pour vous. Du coup, vous l'avez compris, dans la coloration végétale, c'est uniquement des plantes et de l'eau. Et ça, c'est pas spécifique à Biocoiffe. C'est vraiment toutes les marques. Si c'est de la coloration végétale, vous avez automatiquement des plantes mélangées à de l'eau.
Un rendez-vous commence toujours par le diagnostic, que ce soit la première fois que vous veniez ou alors que ce soit un rendez-vous routinier. C'est vraiment une partie très importante à ne pas négliger car la coloration végétale a un côté plus irréversible que la coloration chimique. Donc il ne faut vraiment pas louper ça pour être sûr de trouver la bonne teinte qui vous conviendra. Et surtout que la coloration végétale soit faite pour vous. Lors de ce diagnostic, vraiment énormément de questions vont être abordées. Les teintes que vous aimez, que vous n'aimez pas, votre routine capillaire, est-ce que vous voulez cacher des cheveux blancs, est-ce que vous aimez les nuances, est-ce que vous préférez les reflets chauds ou froids, quel est votre budget, quel est votre passé capillaire. Il y a vraiment énormément de questions qui vont être abordées pour être sûr de vous apporter un service sur mesure. Une fois qu'on aura donc établi ce diagnostic, on va donc déterminer si votre coloration sera en un temps ou en deux temps. Le un temps, c'est en général plutôt pour les blondes qui peuvent avoir des cheveux blancs à cacher ou alors les brunes qui veulent un simple reflet. Et le deux temps, c'est vraiment pour couvrir complètement les cheveux blancs. Donc là, plutôt pour les brunes qui ont beaucoup de cheveux blancs. Il y a quelques cas particuliers, mais en règle générale, c'est ça. Ça fonctionne vraiment comme une couche de vernis. Vous allez avoir une couche de vernis, ça va vraiment faire un côté translucide et deux couches complètement opaques. Le un temps, il y aura donc une application et le deux temps, deux applications. Et c'est maintenant que la coloration va vraiment commencer. On va tout d'abord faire un premier shampoing. Ensuite, si c'est la première fois, on va venir appliquer un masque à l'argile pour complètement détoxifier le cheveu de la coloration chimique qu'il peut y avoir, des produits chimiques, vraiment éliminer tout ça. Une fois ces deux étapes réalisées, on va donc re-rincer et appliquer la première coloration végétale. Soit en un temps, la seule coloration qu'on va faire, soit si c'est du deux temps, la première couche, donc la couche d'accroche. Si c'est une seule coloration, on va laisser poser entre 20 et 45 minutes, 1 heure. Si c'est une première couche d'accroche d'un deux temps, on va donc la laisser poser entre 15 et 30 minutes. Si on est en deux temps, au bout de ces 15-30 minutes, on va venir re-rincer et appliquer une deuxième coloration, là qui va durer entre 45 minutes et 1 heure. Le temps de pause de ces colorations, on va faire chauffer sous casque. Donc à domicile, moi, c'est sous un casque comme ça que je branche et que je pose sur votre tête. Une fois toutes ces colorations appliquées et posées, on va venir re-rincer. Cette dernière étape, c'est donc le soin à l'ilang-ilang, très important. Il va venir donc aider à éliminer la couleur et il va également fixer les pigments. Après ce soin posé, on va venir faire un massage, laisser poser quelques minutes puis re-rincer. Et enfin, la coupe ou le brushing, le séchage, comme vous le souhaitez. La coloration aura alors sa teinte temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, au fil des heures, elle va venir se révéler. Et c'est à 48 heures au maximum qu'elle sera complètement révélée et c'est à ce moment-là que vous devez refaire un shampoing. Quoi qu'il arrive, à 48 heures, vous faites un shampoing. Du reflet temporaire, il va vraiment varier selon la couleur que vous aviez choisie. Si on est plutôt sur des reflets chauds, cuivrés ou orangés, là le reflet temporaire sera plutôt dans les couleurs orangées, marronnées, avant d'aller vers un châtain, un brun, une couleur chaude. Vous avez choisi plutôt une teinte froide, ou alors dans les dorés ou les blonds, là la teinte temporaire sera plutôt dans les verts ou dans les jaunes. Et ensuite il va évoluer vers votre blond ou vers votre doré. Plus il y a de cheveux blancs, plus le reflet temporaire sera fort, car un cheveu blanc étant neutre, on va plus facilement le voir en fait. Je vais vous mettre des photos juste après pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte de quel reflet vous pouvez obtenir. Et pas de panique, ce reflet est vraiment un reflet temporaire. Chez certaines personnes, ça va même très vite et au bout d'1 heure, on voit déjà la coloration définitive apparaître. On va maintenant passer aux avantages et aux inconvénients de la coloration végétale. Premier point très important, la coloration végétale permet uniquement des résultats naturels. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas éclaircir votre cheveu avec. Si vous êtes une teinte foncée, il faudra rester dans les teintes foncées. Néanmoins, si votre rêve en tant que blonde est d'être brune, ça sera possible. Mais attention, une fois devenue brune, vous ne pourrez plus redevenir blonde. En effet, un des avantages de la coloration végétale, une fois colorée, on ne peut plus éclaircir. Une des plantes très présentes dans la coloration végétale est l'indigo. L'indigo étant une plante bleue, au contact du produit à mèche, qui est lui jaune, le jaune plus le bleu va faire du vert et donc vous n'allez jamais éclaircir mais avoir des mèches vertes. Il y a quelques cas très particuliers
ou certaines teintes où il n'y a pas beaucoup d'indigo, où là les mèches seront encore possibles. Mais une fois que vous aurez coloré votre cheveu au végétal, que ce soit dans vos teintes naturelles ou dans des teintes plus foncées, il sera très compliqué d'éclaircir votre cheveu. Donc bien à retenir quand vous faites de la coloration végétale, assurez-vous que votre choix est bien défini sur les teintes que vous aimez. Vous pouvez avoir envie de foncer, mais finalement un jour ça ne vous plaira plus. Donc le plus simple est de vraiment rester dans ces teintes naturelles et d'être sûr de son choix. Si vous êtes un châtain, vous pouvez décider d'aller plutôt dans des teintes cuivrées et puis avec le temps vouloir changer, passer plus sur des acajou ou des dorés. Ça c'est tout à fait possible. Autre chose très importante à savoir, mais ça qui vaut aussi pour la coloration chimique, il est important d'entretenir sa couleur avec des produits adaptés. Si vous faites de la coloration végétale et que vous utilisez derrière des produits chimiques, la coloration va pas tenir ou va virer. Mais par contre, si vous respectez bien les protocoles de la marque, votre coloration va beaucoup moins bouger qu'une coloration chimique. Elle va légèrement pouvoir s'éclaircir avec le soleil ou alors un reflet se révéler un petit peu plus, mais elle va vraiment rester dans le temps. Donc pour moi, c'était vraiment les deux points à aborder qui peuvent être des inconvénients, donc le fait de ne pas pouvoir éclaircir sa chevelure, de rester dans des teintes plutôt naturelles et de devoir l'entretenir avec des produits bio. Maintenant, on va passer aux avantages qui font pour moi clairement la différence. Contrairement aux idées reçues, elle couvre très bien les cheveux blancs et la coloration ne s'estompe pas avec les shampoings. Ce n'est pas une coloration éphémère, c'est vraiment une coloration définitive. Le plus grand avantage pour moi, c'est que c'est une coloration qui fait soin en même temps. Les plantes ont le pouvoir donc de colorer votre cheveu, mais également de les soigner. On l'a vu précédemment, la coloration va venir enrober le cheveu. Donc le premier soin qu'elle va apporter, c'est la partie gainante. Elle va vraiment avoir un pouvoir gainant pour votre cheveu. Donc pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, ça va vraiment venir gainer la boucle. Et pour les personnes qui ont les cheveux lisses, ça va vraiment les gainer dans la forme lisse. Le côté gainant va donner aussi plus de volume, donc l'aspect que vous avez plus de cheveux. Il y a aussi des plantes qui vont aider à la pousse des cheveux. Donc si vous avez des pertes temporaires, ça va vraiment aider à la repousse. Les plantes ont aussi un côté assainissant. Donc pour celles qui ont un cuir chevelu plutôt gras, ça va venir assainir ça. Avec le temps, vous allez espacer les shampoings. Pour la partie assainissante, pour celles qui ont également des démangeaisons ou des squames, ça va vraiment s'améliorer avec le temps grâce à la coloration végétale. J'ai des clientes qui ont naturellement des démangeaisons au cuir chevelu, soit par eczéma, soit nerveusement, et à chaque fois qu'elles font leur coloration, pendant plusieurs semaines, elles n'ont plus ces démangeaisons. Les plantes vont également faire briller le cheveu. Vous allez voir que votre cheveu sera beaucoup plus brillant et il aura un aspect beaucoup plus naturel. L'avantage avec BioCoiffe, c'est que vous avez vraiment besoin de très peu de produits capillaires. Un shampoing, un soin et un autre produit comme une huile ou un baume ou alors un produit coiffant par exemple. Mais vous n'avez pas besoin de plein de produits dans votre salle de bain. Pour celles qui ont les cheveux blancs, un avantage non négligeable, vous n'aurez pas besoin de faire votre coloration aussi souvent qu'avant. En effet, la démarcation est beaucoup moins nette à la repousse qu'une coloration chimique. Vous aurez plutôt une repousse diffuse. Vous la faisiez tous les mois, vous pouvez largement la passer à 7 semaines. Les avantages sont nombreux, mais si je pouvais en citer un dernier, c'est le côté protection. Comme c'est un soin qui colore et qui enrobe le cheveu, il va donc venir le protéger. L'agression du froid ou alors de la chaleur, des frottements des cheveux sur vos vêtements, il va vraiment faire une gaine protectrice autour de votre cheveu. Il va donc beaucoup moins s'abîmer. Vous l'aurez compris, la coloration végétale est pleine d'avantages et pleine de possibilités. Il y a néanmoins quelques petits inconvénients. Il est donc important de bien réfléchir avant de se lancer dans la coloration végétale. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai convaincu sur les bienfaits de la coloration végétale. N'hésitez pas à la liker. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message privé. Je serai ravie de vous répondre car j'ai plein de choses à dire sur la coloration végétale. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi et tu pourras retrouver l'atelier Miss Sarah sur Instagram, Facebook et TikTok.